ce bilan après cette campagne de septembre. Alain Denis, on prend le point de la poule J. Le Cameroun est co-leader avec le Kenya, 4 points après ces 2 premières journées. Le Zimbabwe, évidemment, est 3e avec ses 2 points, ses 2 matchs nuls. La Namibie est lanterne rouge avec 0 points. Les 2 prochaines sorties, c'est en octobre, en aller-retour contre le Kenya. 4 points au terme de cette campagne. Pour vous, journalistes, vous êtes déçus, surpris ou impressionnés? Pas déçu, pas surpris et surtout pas aussi impressionné parce que l'analyse de cette prestation des Lions doit tenir compte des éléments contextuels que Renan a évoqué tout à l'heure. Les Lions n'ont pas quand même eu la préparation la plus optimale qu'ils auraient dû et même pu avoir. Et donc réussir à faire quand même 4 points sur 6 possibles. Pour moi, c'est un bilan positif et qui ne me surprend pas parce que après, il faut quand même se dire qu'on n'a pas rencontré des foudres de guerre. C'est des équipes quand même qui étaient largement... Le Zimbabwe, c'est 8e, 39e africain, voilà. 129e mondial. Voilà, donc c'était des équipes qui étaient largement à notre portée. Et quand on voit les 2 matchs que les Lions ont quand même livrés sur cette campagne, on se rend quand même compte que globalement, on a été dominateur dans le jeu. C'est-à-dire, c'est des matchs que... Alors, je ne dirais pas qu'on a maîtrisé de bout en bout, mais il y avait quand même de la place pour pouvoir gagner chacun de ces 2 matchs. Malheureusement, pour nous, on gagne le premier, malheureusement pour nous on fait nul sur le second match face au Zimbabwe ce soir. J'ai envie de dire que l'essentiel est sauf parce que des choses auraient pu être beaucoup plus, bien pire que cela, mais on a réussi quand même à assurer l'essentiel en maintenant cette déjà invincibilité dans cette poule-là et en restant quand même au coude à coude avec le leader qui n'est leader que sur la base de la différence de but avec le Cameroun, donc qui est le Kenya. Donc pour ma part, c'est un stage globalement, j'ai envie de dire, satisfaisant, même si dans le contenu, il y a quand même des choses à dire encore qui peuvent aussi, ces choses-là, avoir pour petit bémol le fait qu'il y a eu des conditions qui n'étaient pas les meilleures pour les Lions. Eric, tout le monde parle des conditions autour. On avait presque eu les conditions identiques en termes d'entraînement. Aujourd'hui, on estime que c'était trop dur. Ouais, aujourd'hui, on estime que c'était trop dur. On se souvient de ce match contre le Cap-Vert où Senglan 4-1 et on sait que à cette formation du Cameroun, malgré le match nul concédé du côté de l'Angola. Aujourd'hui, on parle des difficultés. Moi, j'ai pas envie de m'arrêter sur les difficultés, même si on ne peut pas occulter. On a vu une équipe du Cameroun. J'ai envie de nous rappeler que la chaleur ne devrait pas être un souci pour eux, même s'il y a eu ces 2-3 jours du côté de Yaoundé qui ont peut-être changé du climat. La qualité de la pelouse, elle n'était pas mauvaise pour le Cameroun. Simplement, elle était peut-être, j'ai envie de dire peut-être pour les 2 équipes. Et après, je pense que tout ce qui parlons de la qualité de la pelouse sur les réseaux sociaux, on en parle parce que pour la plupart, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on n'y était pas. Personne de nous n'était à Kampala non plus. On a peut-être vu à la télé une pelouse verdoyante, peut-être pas aussi belle qu'on peut le penser. C'était pour les 2 équipes. Le Cameroun s'est manqué dans ces 2 matchs. Dans ces 2 matchs, il y a peut-être la victoire, mais le Cameroun s'est manqué déjà dans son jeu, dans son système tactique, j'ai envie de dire. Et après, moi, Marc Brice, lui, il a des résultats satisfaisants pour le moment. On y revient dans des résultats satisfaisants. Mais pour moi, je juge Marc Brice pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que coach. Je pense que tout sur le plateau, on se comprend. Un entraîneur, lui, peut entraîner une équipe et mettre un 11 de départ. Mais Marc Brice doit pouvoir apporter des différences lorsque son équipe est en train de jouer, est en difficulté, de par son coaching. Dans quelles conditions l'équipe était, l'environnement qui a ponctué sa prise de contact avec l'équipe en juin dernier. Depuis qu'il est là, il a eu environ seulement 14 jours de travail avec cette équipe. Nous sommes tous minimalement connaisseurs du foot autour de cette table. Et donc, on peut se rejoindre autour de ce que 14 jours, ça peut pas suffire pour implémenter ce qu'on aimerait qu'il implémente sur la durée, c'est-à-dire qu'une véritable identité de jeu, un style de jeu propre à son équipe. Qu'à cela ne tienne, sur les débuts, on a quand même vu les prémices de quelque chose de clair. Honnêtement, sans vouloir faire de polémique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe du Cameroun, déjà un entraîneur qui soit capable de venir vous expliquer quelle est sa façon de concevoir le football et ce qu'il a envie de faire avec son équipe. Parce que il faisait quoi? Non, il le pensait peut-être, mais il ne le disait pas ouvertement. Parce que la différence, c'est que quand vous faites une déclaration publique, ça vous rajoute de la pression parce qu'après, il faut avoir des résultats qui sont en adéquation avec ce que vous avez annoncé. Et donc, à ce sens-là, ça veut dire que c'est un entraîneur qui a du courage, qui n'a pas peur
d'avancer à visage dévoilé. Et sur les premiers matchs, on a commencé quand même à voir les indicateurs de ce qu'il avait annoncé. C'est-à-dire qu'on voyait une équipe qui, sur le plan tactique, honnêtement, se comportait mieux. Bizarrement, le match qui me semble être le match le plus abouti dans le contenu pour le Cameroun, c'est le 1-1 en Angola. Quand vous voyez comment le Cameroun s'est comporté tactiquement, quand vous voyez les changements que Marc Brice a fait, des changements qui n'étaient pas forcément prévus dans son plan du match, parce que quand vous avez un joueur qui se blesse au bout de la 16e minute ou avant les 20 premières minutes et que vous devez le remplacer, et vous n'avez pas forcément le même profil sur le banc. Après, il faut réadapter l'équipe à une façon de jouer qui est différente et donc opérer une certaine mutation sur le plan tactique. Et en peu de temps, réussir à avoir des joueurs qui soient capables de comprendre minimalement cette philosophie-là et de pouvoir l'implémenter sur le terrain. Quoi qu'on dise, l'entraîneur a quand même aussi un peu de mérite dans tout ça. Et donc, pour parler de son bilan, sur le plan comptable, moi je lui donnerais un 13 ou un 14 parce qu'il a quand même fait 2 victoires, 2 matchs nuls, il a perdu 4 points seulement. Mais davantage, ce qui commence à transparaître, c'est qu'on est moins frileux sur le plan défensif. Regardez dans des matchs, même quand on subit le jeu de l'adversaire, on réussit quand même à être relativement serein dans notre dernier tiers, dans notre tiers défensif. Et la preuve, on n'a pas pris de but sur les 2 derniers matchs. Pourtant, ça a été les 2 matchs les moins aboutis dans le contenu. Et on voit une équipe du Cameroun quand même qui réussit à marquer des buts et qui réussit à afficher quand même un sens tactique. Regardez le but qu'on marque face à la Namibie. Alain Denis et moi, on a décrypté cette action-là plusieurs fois. Beaucoup ne le verront pas de cet œil-là, mais je pense que sur cette action-là, il y a beaucoup de travail tactique qui a été fait parce que l'appel de Vincent Baka qui absorbe la défense et qui permet au bloc namibien de remonter, Mbeumo qui fait l'appel dans le dos de la défense et Balepa qui lui met un ballon enclos derrière le dos de la défense. Il y a peut-être de la qualité individuelle des joueurs, mais je pense qu'il y a aussi un peu de travail tactique qui a été effectué à l'entraînement et qui a été répété sur ce match. Georges Bibet, vous êtes autant séduit, j'ai vu votre publication